Bonjour encore. Bonjour. D'accord. Comme vient de dire M. Dufy, hier on a vu différentes définitions des concepts, y compris l'environnement et la biodiversité. Sans pourtant faire recul, nous attaquons directement la thématique liée à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Protéger la planète est primordial. Parce que nous devons protéger la biodiversité dans toutes ses formes. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de l'environnement rural, les forêts, les parcs et tout consort. Parce qu'hier, on a beaucoup plus exploité l'environnement urbain, beaucoup plus la ville-province de Kinshasa avec ce problème. Mais aujourd'hui, nous allons en Mboka, dans les forêts. Pourquoi on nous dit de préserver l'environnement et la biodiversité dans les milieux ruraux? Les cas de la RDC, on a deux facteurs ou deux problèmes majeurs. Nous avons la déforestation et le braconnage au niveau de l'intérieur. C'est ça vraiment qui pose des problèmes. Pour que notre environnement ou la biodiversité ne soit pas vraiment protégée, conservée. Pourquoi la déforestation? C'est sur base des attentes, de besoins de la communauté. On coupe les arbres pour des besoins énergétiques. On coupe des arbres pour des besoins alimentaires. Donc on coupe les arbres pour fabriquer des bois de chauffage, le makala, et aussi pour cultiver. Ça cause déjà des problèmes. Parce que dans la forêt est vaste. On a les domaines de chasse, domaines réservés à la communauté, et aussi des milieux qui sont comme le parc, réservés pour protéger les espèces qui se trouvent. Parce que dans le parc, on trouve des arbres qui sont uniquement chez nous, les animaux dans toute sa biodiversité, les insectes, les amphibiens, les mammifères qui se trouvent que généralement ici chez nous. Là, c'est vraiment protégé au niveau du gouvernement. Là où la zone était réservée à la communauté exploitant déjà, presque mingi. Raison pour laquelle la communauté a tendance à protéger le parc. Cela déjà pose des problèmes. Parce que là où c'était réservé à nous, il faut gérer les ressources. Parce que les arbres, les animaux sont des ressources naturelles renouvelables. Il faut gérer en côté. Le braconnage, le fait de tuer les animaux. Donc, on parle beaucoup plus de braconnage dans des domaines qui sont réservés, dans des domaines privés, comme le parc. Vous ne pouvez pas tuer les animaux comme vous voulez. Mais il y a des domaines de chasse, je ne sais pas, Bandeko, Mingi, Tokenda, Mingi, Namaba, province, saison autre, Tumarazan, Mapoto, Kangabanyama. Il y a des moments, ainsi qu'on s'est permis, réglementer avec le gouvernement, avec le chef coutumier. Là, déjà, ça pose des problèmes. Quand on coupe, on chasse illégalement dans des milieux qui sont réservés. Ça crée des conséquences. Premièrement, la forêt, c'est l'habitat naturel des animaux et aussi des peuples autochtones. Quand on coupe, on déboise, on met les animaux à nu dans Banyamabaza sous Nandakouté. Déjà, le Rwanda, on a une grande obligation, une très grande obligation de protéger notre environnement. Pourquoi nous devons protéger dans le but pour un développement durable? Aujourd'hui, on parle, on ne sent pas vraiment l'importance des protections de nos forêts. En réalité, on a pédaté, pour bénéficier d'un bon. Mais il y a des problèmes qui se posent. Le braconnage est toujours là. La déforestation est toujours là. Comment nous pouvons capitaliser les ressources de nos forêts? C'est pratiquement impossible de capitaliser tout cela sans que nous ayons la vision collective pour protéger. Donc, la responsabilité nous revient, la responsabilité environnementale. Hier, on a cité, il y a certains animaux qui sont quasiment disparus chez nous.
Mais on n'en tient pas compte, comme le guépard. Le guépard est le premier animal le plus court au monde. Ça peut générer des revenus du côté tourisme. Le plus rapide au monde. On n'en a plus. Et certaines espèces végétales, le nom m'échappe parce que c'est beaucoup plus de noms scientifiques que l'ICCN m'avait donné. Et ça, les sous-cités, je crois bien, lors des questions, chacune de nous a déjà des questions liées à la préservation de la biodiversité. C'était beaucoup plus pour donner un aperçu, les causes, les conséquences. Et puis, les questions nous reviennent. On a par exemple comme des jardins zoologiques. Donc on prend l'animal, on le place dans un milieu donné. Il n'est pas dans son milieu de vie. Donc quand on peut faire, comment je peux dire, quand on veut faire évaluation pour connaître les animaux qui sont là dans la forêt. Donc là je dis dans son milieu naturel. Parce que là l'animal vit en captivité. On lui a déplacé de son milieu de vie. Oui, Papa Cédric. Alors, j'avais une préoccupation, premièrement d'abord par rapport à la biodiversité et l'environnement. Avez-vous déjà publié un article scientifique sur ça? Deuxièmement, par rapport à la déforestation et le braconnage qui sont les facteurs en RDC, surtout dans le milieu rural que moi-même j'ai habité, j'ai travaillé là-bas. Les problèmes, quelles sont les alternatives que vous proposez aux autochtones? Les alternatives durables aussi que vous avez déjà proposées. Voilà mes deux questions. Pour répondre à la première question, si on a déjà publié un article lié à la biodiversité ou à l'environnement. Article proprement dit, pas encore, mais mon livre est déjà là. Donc d'ici là, nous allons le mettre en disposition des élèves primaires, secondaires. Donc le titre s'intitule « Dispute interminable, conflit homme-animal ». Donc beaucoup plus les problèmes qui sont au niveau rural. À l'intérieur, il y a deux histoires de contes. Il était une fois dans un village. La première partie, nous avons exploité la forêt équatoriale. Comment est-ce que les gens coupaient sauvagement les arbres, tuaient abusivement les animaux et en fin de compte, il y a des conséquences. Parce que quand il y a des conséquences liées à l'environnement, on a tendance de quitter pour aller trouver mieux ailleurs. Et la population est allée vers du milieu marin. Là, c'est par là que j'ai exploité le parc marin de mangrove. Mais sans pourtant être informés, ils ont coupé aussi abusivement, pollué ces milieux et en fin de compte, ces lieux étaient engloutis par la fureur des eaux. Donc le livre est déjà là, on voit des publications. Au niveau de la forêt, plutôt au niveau de milieux ruraux, la déforestation, le braconnage, si nous avons des alternatives pour résoudre à ces problèmes. Oui. J'avais même mentionné, pour renverser la tendance et mieux protéger les forêts de la RDC, il faudrait faire un énorme bond en avant dans l'accès de l'énergie moderne, dans l'énergie verte, qui ne pollue pas. C'est par là qu'on peut protéger nos forêts. Soit en apportant, soit en prenant à ces jeunes comment fabriquer des foyers aménagés. Les mamans sont là. C'est très économe. Au tient makala mouketon mabélé on est chauffé. Ils ont économisé makala, pour utiliser makala en la grande quantité. Donc c'est aussi l'une des solutions. C'est que peut-être énergie verte, on a peut-être ça va demander encore des moyens avec des foyers améliorés. Tu ressales la makala, mais pas la quantité tu ressales la makala ce que ça la bambaboula midela ya kalawana. Là ça peut économiser. Et aussi que la bango misala des activités à long terme
ezala te ke no botika kokata bandete bapesi bino mosala boye supposons ya kosala mosala songolo pakala mais à un durée court ekotina so mosala wana esili tozongela mosala na biso akala. Donc on doit leur trouver l'activité régénératrice à long terme que eza oyo si oyo tozokende na oyo. Je crois bien à mon niveau, c'est par là que va forer na biso ko vendre. Sans ces deux options, parce que misala na bango kaka yangwana. Ato bio to sala nini to tsabe tomba mbisi. Ba luka balamba. Kolamba na kuna pour ezate. Déjà na capitale ya un ami, je crois bien c'était l'année passée, ça qui statistique Congo Mobimba. Oh tozo sala la courance n'est qu'à 25%. Même biso toza na capitale, on dépend de la forêt. C'est trop, hein? 25 lobby, c'est trop. Même biso toza na capitale, on dépend des forêts. Tout ce que na Bali Bongo, il y a des sacs de makala qui viennent de l'Équateur. Et aussi les poids démographiques comptent. Parce que ma grand-mère me disait, nous à l'époque, quand on était Zamba, on prenait juste des bois morts pour notre lampe. Mais avec la demande, les besoins de la communauté, comme les besoins locaux, la zangana mobile, nangana moi, na moko. Donc on a des gens qui ont kati to leki, mais surtout comme 4 ou 5, demande peut comme belé. Le conseil a consommer plus. Et aussi les poids démographiques de notre pays comptent. Et je sais que les besoins wana, ils allaient payer belé. Donc vous allez belé, alternative les athées, vous allez détruire forêt nabiso. Donc, je crois bien que deux options, ce qui pense l'État à mettre en pratique, à trouver un mécanisme, je crois bien que ça peut évoluer. Oui, papa. Il y a l'autre aspect que vous avez un peu outrepassé sur le plan du braconnage. On n'a pas que le problème que le docteur a énuméré, on a aussi d'autres problèmes qui sont relatifs à la sécurité. Je me dis... certains de nos parcs font preuve de tomber victimes de certains conflits armés. Et il y a aussi le manque de sous-équipement de nos gardes forestiers. Quelle est la solution que vous pouvez proposer pour ce genre de situation? Merci beaucoup. En ce qui concerne les conflits armés, fait partie aussi de braconnage. Dans les conflits armés, il n'y a pas seulement que les étrangers. Et aussi nos frères congolais qui sont là-dedans, qui trahissent peut-être les missions qui sont à confier à l'ICCN. La solution est que, bon, c'est une partie, et puis heureusement, on a schéma Nabisokuna. Si nous sommes unis, c'est que nous sommes complices. Premièrement, ceux qui sont unis, bon, mingi bayebi pe o bazo sala musana bayebi tina nzete tina nyama mais azo boma kaka pour na ba raison peut-être ya yemo ko personnel auta la intérêt na ye yanga misusu bayebi misusu pe bayebi na bangote yebi kaka bakoko bayebi nzete to kata to sala boye nyama soki to bomi l'éléphant baza na valeur aboye pangolais aza na valeur aboye par rapport ya bekai na yo ya zomo na beaucoup plus du côté revenu mingi baza pe na notion anaté. Premièrement, c'est d'abord de conscientiser les gens, leur montrer l'importance de la forêt, le service aux forêts, tout ça, pour n'abisso bateau, n'a pas na banyama. Et aussi d'être l'ilobamoko, tous à la bomoko. Parce que si nous sommes unis, à tabango baye toro dénoncer. Parce qu'il y a des milliers aussi na zamba na biso, nan batu bakomate, mutumo kote pa kota. Yonga zamba espèce mususu ya banzete ya banyama, non to yebi yangote. Mais tant que nous avons pas déjà on ne sait pas. Côté comment. Et aussi nos frères, les éco-gardes sont victimes de ça. Par rapport à l'outillage ainsi qu'on sort tout ça, peut-être matériel. Donc le vrai problème, c'est d'abord nous les Congolais. Nous devons être unis. Ceux qui te préserver bien abisso, tous en nous unis. Parce que s'il y a la trahison, il y a la corruption. Nous sommes tous le sala. Donc comment on a
Parce que le but, il y a préservation, il y a dans le développement durable. Autre option à tout à l'heure avec le professeur Damien. Nous parlons du développement durable, mais les causes principales du braconnage et de la déforestation, c'est la paupérisation de la population. Donc ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à faire deux fois. Donc ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres. Et puis là, la seule façon de s'en sortir, c'est peut-être de faire ça, de chercher par exemple les écailles du pangolais, de tuer les éléphants à cause de leurs ivoires. Donc premièrement, c'est ça, la cause c'est ça d'abord, la paupérisation de la population. Alors comment est-ce qu'on peut parler du développement durable sans premièrement résoudre cette question-là de paupérisation de la population? J'anticipe, hein, je crois. Il n'y a pas que ça comme cause en fait. Pas que ça comme cause. Ce qui pour protéger quelque chose, il faut aimer cette chose-là. Et pour aimer quelque chose, il faut la connaître. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Hein? Si tu aimes ta maman, c'est parce que tu la connais, c'est ma maman. À Botanga. Et on a l'ingaki. Hein? Bon, est-ce que tu y es bon? Est-ce que nous connaissons notre? Est-ce que nous connaissons le contenu? Pour pouvoir aimer ce pays. Même les gens qui prient, même à Bassambe, oui, ça, même à Bassambe. J'aime bien un passage dans Jérémie, je ne suis pas pasteur, qui dit: priez pour votre pays parce que votre bénédiction en dépend. Est-ce que nous avons besoin de Zoba à Tiakibusu dans mon pays? Est-ce que nous avons besoin de Zoba à Tiakibusu en France et à Haïti? Est-ce que nous sommes conscients du fait que la RDC peut nourrir toute la vie? C'est-à-dire, vous imaginez le schéma. C'est-à-dire, après, nous vivons ça hier, c'était 80, mais l'après-midi, comment ça s'assemble? Il y a un moment là-bas, nous avons signé à voter, ils ont 80 millions comme ça, 20 millions. Et je dis, cette super est capable de nourrir toute la vie. Vous imaginez? C'est-à-dire, après, nous vivons ça, on va et pareil pour l'hydroélectricité. Le potentiel hydroélectricité le plus important du monde se trouve ici. Une fois, j'ai posé la question au gouverneur de la province, a commencé à dire: monsieur le gouverneur, est-ce que vous savez que vous avez dans votre province le plus important potentiel hydroélectrique du monde? Est-ce que le gouverneur, il m'a regardé comme ça? Mais c'est ça, justement, c'est ça. Est-ce que tu as dit que la mission pour te mettre TTO, il n'y a pas de comme ma bébé. Tout le monde a dit que tu as dit tout le monde a dit que tu as dit mais c'est eux qui n'ont pas fait maman. Mais là, on est en train d'insulter notre pays et nous sommes en train d'insulter nous-mêmes notre pays parce que nous ne l'aimons pas. Et nous ne l'aimons pas parce que nous ne le connaissons pas. Donc je dis, il n'y a pas que la question de la pauvreté. Il y a la question culturelle en fait, j'anticipe, parce que je vais revenir sur ça. La culture, c'est-à-dire Kolinga, c'est culturel, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas... Bon, on peut interpréter scientifiquement, je suis capable de le faire. Mais c'est l'attachement à ce qui est notre, à qui nous appartient, à ce qui nous appartient. Ça manque. Pas vraiment ça manque. Donc, et puis il y a d'autres aspects. Le braconnage est aussi le fait de la violence, simplement. Le Koso, il n'y a pas. Hein? Le Koso, parce que, écoutez, le Rwanda a des gorilles aujourd'hui, il n'y a pas moté. Il y a pas moté, Mamabé. Voyez un peu. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et puis, je vais compléter. Vous avez dit la cause, c'est la pauvreté. Les autres, n'ont pas ça là-bas. On les laisse faire. Parce qu'ils ont des espèces, il faut se régénérer. Sauf que si les bloquent en agnos, bon, ça l'en parce que Tolovi, c'est la pauvreté. Tu n'as pas ça là-bas, pour ma banyama. Si ceux qui bloquent en agnos, toi, et Sili. Comment est-ce qu'ils vont vivre? Tu dois réfléchir un peu. Mais le problème est que quelqu'un qui a fait là, il ne va pas réfléchir sur va chercher pour manger. Parce qu'à mon avis, ceux qui bloquent en Sili, nous avons tendance à que le cas comme sous. Mais c'est le temps d'ailleurs. C'est le temps. Responsabilité, on doit se poser des questions.
Parce que le bingaka kafoka kanal boma nyamazama. Oui, nyamazana yona boma na e. Ils en attendent mon nyamabota, katam son nyamabota répété. Au bomignon ceci, au revivre toro le copo kufa le kwaba nyamana. C'est le temps. C'est ça le temps d'équilibrer. Tous à la cap focus ne lo comment côté en ont créé d'inconvénients wana. La responsabilité nous revient. Merci madame pour la parole. J'ai suivi votre exposé, il était brillant. Vous avez mis les problèmes de la forêt que beaucoup de gens même ne font pas. Maintenant ma question c'est située à quel niveau? Je vous ai suivi attentivement. Là, à chaque fois que vous êtes passé dans les structures du gouvernement, le gouvernement ne faisait que se plaindre. La principale qualité du gouvernement congolais c'est qu'il se plaint. Maintenant, quelle est la responsabilité de l'État? Parce qu'ils disent que espèce aussi. Mais il y a 3 ou 4 ans, le gouvernement congolais a signé avec, je ne sais pas moi, le Zimbabwe ou quel pays ici d'Afrique australe. On nous donne 10 rhinocéros blancs pour que nous on envoie d'autres espèces là-bas. Ce sont des échanges qui se font dans chaque pays. Mais les 10 rhinocéros blancs qui sont arrivés, ils sont tous allés directement à Kingakati. Qui signe les permis là? L'ICCN. L'ICCN est une structure de l'État qui commence à financer, à remplir les caisses d'une institution privée. Parce que Kingakati, l'argent ne revient pas à aucun contribuable congolais. L'argent c'est pour des particuliers. Le seul bienfait c'est qu'on engage quelques Congolais qui y travaillent. Mais l'argent, on a fait un échange culturel d'État à État. Mais l'État a pris les trucs, les a confiés à un privé. Quels sont les revenus de l'État intérieur? On ne sait pas. Moi j'habite Kimwenza, du côté de Sebolo, la Bonobo et tout ça. On avait une forêt il n'y a pas si longtemps, même pas 2 ans, Orgama, qui s'étendait sur tout ça, aller jusqu'au du côté de Bianda et tout ça. On a brûlé cette forêt-là en 3 jours. Plusieurs hectares d'arbres en 3 jours. On a calciné, c'est fini. Le terrain est glissant. Bianda, qui se trouve à l'opposé de chez nous, a un problème de sol. Et le seul endroit qui contenait les eaux de pluie et tout ça, c'était la forêt là. Mais quand on a brûlé, l'ICCN était. L'ICCN viendra toujours en train de se plaindre. Et en ce moment, on partage les parcelles. Les premières personnes qui occupent les parcelles là-bas, ce sont les procureurs et les magistrats. Ce sont eux les premiers à obtenir les parcelles là. Mais maintenant, la responsabilité de l'État, elle est où? L'État va continuer à se plaindre. Non, on a toujours les mêmes prétextes. Non, on n'a pas de loi. Non, on ne veille pas à ce qu'on installe ceux qui ne savent pas mon corps. On est les suivis. Mais l'État, quand est-ce que l'État, je ne sais pas moi, la responsabilité de l'État dans tout ce qui se passe dans son propre pays, elle est où? Et l'autre partie, là, c'est pas l'ICCN, c'est le ministère de l'Environnement. La charge nous revient. Le gouvernement est là parce que Bisoto Zawana. Ce qui est le lobby, c'est télémi, to lobby, to sali makelele, to komi presse et lobby, le monde a lobby. Bah, on change te. Bah, on bangate. Population penza télémi. Et là, quand on sala pe biso boy, to zana peur neming. To te déjà na moto, ata to lobby, ata to sali et si malangote. Système en éthique biso na moto. Donc on peut na quoi peut-être on va manipuler biso bongo. Parce qu'il y a aussi dans des pays, jeunesse est télémi. Et boyiko, l'on en est vendu. Mais chez nous, comme vous avez évoqué le point de Kingakati des animaux, je pense que c'était à l'époque de DG Cosmos. Il y a eu même de guerre froide parce que le DG dénonçait. On a eu des acquis, mais on sur Bazakuna, on n'a pas Fobazonga. Fobazonga na Zamba. Donc je ne sais pas comment est-ce que va régler le problème on était salipé DG Azaki sous les sites quand on a été ballongo là qui. S'il y a des informations pareilles, il faut tout le bango. Admettons que tu as des informations, tu vas te candidater et tu as UPC. Tu as belé, mais tu as belé par rapport à la communauté quinoise. Ce qui tu sali makele les locaux en est pendant te expliquer tu as l'importance de l'établissement des abo. Tu as influencé positivement la communauté. Il y aura de très bons résultats. Intervenant à cette organisation. Je réponds au nom de Christopher Bokika. Je suis membre de Gumuntu et je fais quel travail? Je suis chargé IT. Et vous comprenez en quelque sorte qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste dans le domaine pour pouvoir faire la présentation de ce que nous faisons comme travail. En fait, l'image qui venait d'être projetée là, c'est notre base. C'est là que nous avons notre bureau au Maïtombe, dans le territoire de Bolobo.
Alors, Bumontou, pour certains qui se disaient, mais c'est quoi ces noms? Ça signifie quoi? En fait, Bumontou, c'est le nom d'un cours d'eau local. D'ailleurs, on a francisé parce qu'en langue téké, ça ne se prononce pas Bumontou. En langue téké, ça ne se prononce pas Bumontou. Je crois que c'est quelque chose qui va un peu plus rapidement. On a francisé juste pour permettre à ce qu'il y ait un peu plus de communication. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose qui nous lie tellement à la terre et à la culture téké. Parce que nous n'avons pas choisi un nom français, mais c'est le nom d'un cours d'eau local. Et nous avons créé l'organisation que nous appelons Bumontou, justement pour préserver l'environnement. Parce qu'il y avait raréfaction des espèces animales. Alors, c'est depuis 1997 que l'ONG a été créée. Et en 2000, nous avons lancé les campagnes de sensibilisation. Alors, nous avons sensibilisé la population par rapport à la protection de l'environnement. Alors, dans la culture téké, comme l'ONG Bumontou, nous protégeons le bonobo de Bolo, qui est l'espèce phare de la région, ce qu'on appelle aussi certains spécialistes appellent l'espèce parapluie. Nous protégeons le bonobo de Bolobo. Alors, bonobo tire son nom de Bolobo parce que c'est là qu'elle a été découverte pour la première fois. En fait, bonobo, ce sont de chercheurs étrangers qui ont remarqué qu'il y avait une espèce qui ressemblait au chimpanzé que nous connaissons, mais qui n'avait pas de caractéristiques liées au chimpanzé.